Bonjour Delphine Ciotat Conduite, en compagnie d'Alain, votre formateur. Nous allons vous expliquer les vérifications intérieures sur l'Audi. Montrez le voyant d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur et quelles sont les conditions à respecter pour contrôler le niveau d'huile. Alors, le voyant d'alerte, il n'y en a pas. Au niveau de l'ordinateur de bord, s'il y a une défaillance, ça va s'afficher. Ici aussi, on voit quand est-ce qu'il y a la prochaine vidange à faire. Donc, s'il y a une défaillance aussi, ça s'affiche. Le niveau doit être fait sur un sol plat et le moteur froid. Montrez le voyant d'alerte signalant une température trop élevée du liquide de refroidissement et quelle est la conséquence d'une température trop élevée de ce liquide. Le voyant d'alerte, il n'y en a pas, il s'affichera au niveau de l'ordinateur de bord. Par contre, on a l'aiguille qui montre si elle va monter avec la jauge jusqu'à 130 degrés s'il y a une température élevée. Les conséquences, c'est un risque de surchauffe du moteur et donc de casse du moteur par la suite. Montrez sur le tableau de bord le voyant indiquant une baisse de pression d'air d'un pneumatique. À quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression d'air des pneumatiques? Le voyant, il est ici, voyant orange qui représente la coupe d'un pneumatique. La pression des pneus s'effectue tous les mois et avant chaque départ d'un grand voyage. Montrez l'indicateur de niveau de carburant et quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir. Niveau de carburant ici, en nous voyant la jauge, là on est pratiquement au plein. Les précautions à prendre en cas de remplissage du réservoir, veillez à ce que le moteur soit éteint, ne pas fumer, ne pas téléphoner, veillez à ce que ça ne déborde pas. Montrez le voyant d'alerte signalant un défaut de batterie. Qu'est-ce qui peut provoquer la décharge de la batterie, le moteur éteint? Le voyant ici, rouge, plus, moins. Ce qui peut provoquer la décharge d'une batterie, c'est tout ce qui est électrique, les feux, la radio, les vitres. Lorsque le moteur est éteint, ça décharge la batterie. Montrez le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière. Et quelles précautions dois-je prendre pour que les enfants installés à l'arrière ne puissent pas ouvrir leur portière? Voyant pour une portière s'affiche là au niveau de l'ordinateur de bord. On a aussi ici la lumière qui s'affiche. Et à l'arrière, quand on a des enfants, il faut actionner la sécurité enfant sur toutes les portes à l'arrière. Montrez le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité du conducteur. Et à partir de quel âge un enfant peut-il être installé sur le siège passager avant du véhicule? L'absence de bouclage de ceinture est signalée ici, voyant rouge. Un enfant peut être installé à l'avant à partir de 10 ans. Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule sur la position la plus rapide. Et comment détecte-t-on leur usure en circulation? On monte tout en haut cette commande, le commodo tout en haut, vitesse la plus rapide. Leur usure, s'il laisse des traces, c'est que l'essuie-glace est abîmé. Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule. Je pousse vers le pare-brise, l'essuie-glace arrière se met en route. Je tire vers moi pour l'arrêter. Pour une bonne visibilité vers l'arrière, en plus de l'utilisation de l'essuie-glace, quelle commande pouvez-vous actionner par temps de pluie? Le dégivrage de la lunette arrière, ici, sous voyant vitre carrée. Si le véhicule en est équipé, montrez la commande du limiteur de vitesse. Et quelle est l'utilité d'un limiteur de vitesse? Alors, le véhicule n'est pas équipé d'un limiteur de vitesse. Par contre, on a ici dans l'ordinateur de bord une alerte de survitesse. Je peux noter une alerte de survitesse à 50 par exemple. L'utilité du limiteur de vitesse est que le conducteur ne dépasse pas la limite de vitesse qu'il a notée. Actionnez les feux de détresse. Et quand les utilise-t-on? Ici, les feux de détresse sont activés. On les utilise en cas de détresse, donc de panne, d'accident ou lorsque l'on doit rouler anormalement à une vitesse réduite sur la route. Mettez le rétroviseur intérieur en position nuit. Et quel est l'intérêt de la position nuit? Ici, il y a une languette là, vous la tirez tranquillement vers vous. Le rétroviseur bascule en position nuit. Je le remets en position jour. L'utilité, c'est de ne pas être ébloui par les usagers qui nous suivent. Sans l'actionner, montrez la commande de l'avertisseur sonore et dans quel cas peut-on utiliser l'avertisseur sonore en agglomération? Sur le volant, ici, nous voyons l'avertisseur sonore. Il peut être utilisé en ville seulement en cas de danger immédiat. Positionnez la commande pour diriger l'air vers le pare-brise et citez 2 éléments complémentaires permettant un désembuage efficace. Ici, le désembuage va être totalement efficace et automatique. Il va y avoir de l'air chaud, il y a un ventilateur à fond avec la clim. Si vous n'avez pas, vous mettez vous-même l'air chaud, vitesse au maximum avec la climatisation. Actionnez le dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant ou le repère correspondant.
Et quelle peut être la conséquence d'une panne de dégivrage de lunettes arrière? Ici, pour activer, donc par contre, il va falloir que je mette le moteur en marche. En cas de panne de dégivrage de la lunette arrière, on a un manque de visibilité vers l'arrière, partiel ou total. Montrez la commande de recyclage de l'air et quel peut être le risque de maintenir le recyclage de l'air de manière prolongée. Recyclage de l'air, la commande, elle est ici. Le risque est de voir apparaître de la buée et donc que l'on ait une mauvaise visibilité. Comment régler la hauteur de l'appui-tête du siège conducteur et quelle est son utilité? Alors, on monte tout simplement l'appui-tête ou on le descend, comme ceci. Et l'utilité est de retenir la tête en cas de choc pour éviter les lésions graves. Montrez la commande permettant de désactiver l'airbag du passager avant et dans quelle situation doit-on le désactiver? Alors, dans cette voiture, on ne peut pas. Dans d'autres véhicules, il se désactive ici à l'intérieur dans la boîte à gants. On doit le désactiver quand on transporte un enfant dans un siège auto dos à la route. Vérifiez la présence du certificat d'immatriculation du véhicule ou carte grise et quels sont les 2 autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre. La carte grise se situe ici. Donc là, nous avons la carte grise. En cas de contrôle, il ne faudra pas oublier de montrer aussi l'attestation d'assurance et son permis de conduire. Vérifiez la présence de l'attestation d'assurance du véhicule et de sa vignette sur le pare-brise. Et quels sont les 2 autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre? L'attestation d'assurance se situe ici. Donc là, nous allons aussi vérifier la présence de la vignette qui est sur le pare-brise. Les autres documents, la carte grise et notre permis de conduire. Vérifiez la présence du constat amiable dans le véhicule. Et en cas d'accident, dans quel délai doit-il être transmis à l'assureur? Le constat se situe dans le vide-poche, ici. En cas d'accident, on doit le remettre sous 5 jours à l'assurance. Vérifiez la présence de l'éthylotest et à partir de quel taux d'alcoolémie en période de permis probatoire est-on en infraction? L'éthylotest dans la boîte à gants, ici. En période probatoire, on a un seuil de 0,2 g par litre de sang ou 0,1 mg par litre d'air expiré, ce qui est équivalent à 0 verre d'alcool. Vérifiez la présence du gilet de haute visibilité. Et en cas de panne ou d'accident, quel autre accessoire de sécurité est obligatoire? Le gilet se situe dans la boîte à gants, ici, et en cas de panne, on est obligé d'avoir aussi un triangle de précinisation. Indiquez où se situent les attaches de type ISOFIX dans le véhicule. Et peut-on fixer tous les sièges enfants sur des attaches de type ISOFIX? Les attaches sont ici, on a les étiquettes qui vont nous aider, c'est-à-dire là, les points d'ancrage sont à l'intérieur des sièges. Deux ici, de l'autre côté aussi, on voit les mêmes étiquettes qui nous aident à repérer les points d'ancrage. Seulement les sièges adaptables ISOFIX peuvent être fixés. Allumez les feux de route et montrez le voyant correspondant. Quel est le risque de maintenir les feux de route lors d'un croisement avec d'autres usagers? Les feux de route se situent ici. En fait, il va falloir passer en feu de position, ensuite en feu de croisement. Une fois que vous êtes en feu de croisement, vous allez pouvoir prendre la commande ici et la pousser vers la vitre. Au moment où vous la poussez vers la vitre, vous allez pouvoir voir le voyant bleu qui s'éclaire, voyant des feux de route. N'oubliez pas de mettre d'abord les feux de croisement pour pouvoir enclencher les feux de route en poussant ici. Voyant bleu qui s'allume. Le risque de les garder allumés est d'éblouir les usagers arrivant en face. Allumez les feux anti-brouillard arrière et montrez le voyant. Peut-on les utiliser par temps de pluie? Les feux de brouillard arrière ici, passez comme pour les feux de route. Position, croisement. Une fois que vous êtes en croisement, vous allez pincer et tirer le bouton vers vous. Feux de brouillard arrière sont allumés, on voit le voyant orange. On ne peut pas les utiliser en temps de pluie, cela éblouit les usagers qui nous suivent. De quelle couleur est le voyant du feu anti-brouillard arrière? Le voyant anti-brouillard arrière est orange. Donc si vous voulez le voir, position croisement, tirez vers vous, il est orange. Et quelle est la différence entre un voyant orange et un voyant rouge? Un voyant orange signale quelque chose d'important mais pas dangereux. Et un voyant rouge est un danger immédiat avec arrêt rapide. Montrez la commande de réglage de hauteur des feux. La hauteur des feux, soit automatique, soit elle peut se régler ici. Pourquoi doit-on régler les feux en hauteur?
pour éviter d'éblouir les autres usagers et pour nous, pour avoir une bonne visibilité. Montrez la commande de réglage du volant. Le volant ici descend vers le bas pour monter ou descendre et on le remonte, il est bloqué. Pourquoi est-il important de bien régler son volant? Citez 2 exemples. Alors, son volant déjà pour un confort de conduite, qu'on soit bien placé, l'accessibilité aux commandes, toutes les commandes qui sont sur les côtés, donc rapidité, aussi pour que l'airbag se déclenche de façon efficace et pour avoir une bonne visibilité au niveau du tableau de bord. Montrez la commande permettant d'actionner le régulateur de vitesse. Ici, sous le volant, donc on va tirer vers nous, il va s'enclencher, on appuiera sur ce bouton et pour monter la vitesse, pour descendre la vitesse. Pour le désactiver, je le pousse manuellement. Lorsqu'il est activé, si je veux le désactiver sans le toucher, j'appuie sur la pédale de frein, tout simplement, ou la pédale d'embrayage.